Hello, comment vous allez? Bon, hola tout le monde. Allô, allô, je ne sais pas qui est connecté. J'ai eu des petits problèmes de connexion. Je suis présentement au HEC. Nous sommes en train d'étudier. Comme je vous ai dit la dernière fois, je prends un cours de management au HEC, puis c'est la fin de session. Alors, je vais commencer par souhaiter une bonne fin de session à tous les étudiants, tous ceux qui prennent un cours, une formation quelconque. Bonne fin de session, bonne étude. Je vous envoie des ondes positives parce que c'est très important. Un de mes amis, Om Beni, dit toujours, si vous travaillez, allez travailler. Si vous étudiez, allez étudier. Alors, faites toujours ce qui est bon. Alors, bonsoir tout le monde. On est jeudi, rassemblés pour un Kerma 10 minutes. Comme je disais au départ, en ce moment, je suis en période d'études, donc ça va être un vrai 10 minutes. 8h49, je termine avant et 59. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que moi, oui. Partagez, partagez, partagez. Je vais inviter quelques personnes à écouter avec nous entre-temps. Comme je vous disais, JM Kerma de Expopreneur Montréal. Expopreneur est une entreprise, un organisme bientôt, qui fait la promotion et qui supporte l'entrepreneuriat local avec une petite touche ethnodiversité, donc de l'ethnodiversité et une touche féminine. Donc, je suis une femme noire. Vous comprenez pourquoi ça touche les deux. Alors, pendant que je suis en train d'inviter quelques personnes à nous suivre, je vais vous faire un rappel. On a commencé ma révision. Je suis en période de fin de session, donc on a commencé ma révision. Et mon cours, c'est le management et vous m'aidez à réviser. Donc, je vais vous expliquer quelques notions de management qui va faire en sorte que je l'ai ou je ne l'ai pas, comme on dit. Donc, management. Qu'est-ce que le management? Dans un premier temps, on se souvient que c'est des solutions qui ont été réfléchis et qui sont conçus pour répondre à plusieurs défis dans différents contextes socio-économiques. Donc, on a pensé à travers des problèmes qu'on a eus. Et les problèmes qu'on a eus, on les a rencontrés dans 4 périodes de temps qui se situent entre 2 espaces. Donc, on a parlé de la révolution industrielle et la période contemporaine dans laquelle nous sommes présentement. Je pense avoir invité assez de gens. Donc, on a dit ça hier et on a aussi nommé les 4 périodes. Et pour en faire une histoire courte, je vais vous dire ça tout de suite. Des fois, je suis un petit peu déconcentrée par les gens autour de moi, mais je reste focus avec vous. Donc, on a parlé de la fondation, qui était une période de productivité. Donc, on a commencé à rassembler, à mélanger les ressources, donc les employés et les outils. Et là, on veut produire. Et c'est que le travail qui compte. Deuxième période, c'est l'expansion du management. On a compris que c'était bien beau produire, mais il faudrait aussi consommer. Donc, les gens sont trop occupés à travailler. On se rappelle que c'est la seule chose importante. On travaille, on n'a pas le temps de consommer. Donc, maintenant, il faut penser à une croissance. Comment faire accroître l'organisation. Et on voit l'apparition de ce qu'on appelle la hiérarchie, les organigrammes, donc de certaines structures de gestion. La troisième période de temps, c'est la reformulation. Donc, la reformulation, on parle d'une compétition, la compétitivité qui est devenue très haute. Donc, là, maintenant, on fait tous les efforts possibles pour qu'on soit toujours en train de s'améliorer. Et c'est là qu'on parle de la qualité totale, on parle de mettre en œuvre aussi des processus et des pratiques qu'on va utiliser. Et là, on utilise les habiletés relationnelles. On ne parle pas juste du travail, on ne parle pas juste de la hiérarchie, on parle de chaque personne, à quoi elles sont bonnes. Notre dernière période, c'est la refondation. Donc, fondation, expansion, reformulation et refondation. La refondation, elle est en cours présentement. On parle de la légitimité des entreprises. Donc, les citoyens critiquent, ou bien il y a des groupes sociaux qui critiquent, ou tout simplement le gouvernement qui critique nos manières de faire pour qu'on soit plus légitime, pour qu'on soit responsable socialement. On intègre les diversités, donc les différentes personnes qui nous entourent et que nous sommes. Et c'est ça qu'on appelle la refondation. Là, ici, on parle de plan juridique. Donc, on établit les rôles, on établit certaines structures, les rôles sociaux, les rôles et les structures sociaux, comme on disait. On revoit les normes et on commence à prendre en considération les parties prenantes. Donc, tous ceux qui ont un intérêt de loin ou de proche à faire affaire avec nous ou à consommer nos produits ou nos services.
Voilà pour un petit résumé de hier. Et à travers ces 4 périodes-là, on a pu élaborer 3 logiques d'action qui viennent de nos réflexions, des réflexions qu'on a faites, comme on vient de dire tout à l'heure, par rapport aux périodes passées. Donc, les 3 logiques d'action, on a la logique d'action traditionnelle, on a la formelle et on a la charismatique. Aujourd'hui, à notre épisode numéro 7, on va pouvoir parler uniquement de la logique d'action qui est la première qu'on apprend, la traditionnelle. Peut-être que certaines personnes vont se reconnaître dans les logiques d'action, donc ne manquez pas tous les autres épisodes, là. La traditionnelle, on parle d'un métier, des artisans. Dans un premier temps, le savoir-faire, c'est être un métier ou être un artisan. C'est comme un don qu'ils ont tout simplement, ou bien qu'ils ont appris sur une longue période de temps. Donc, un apprentissage qui s'étalonne sur une longue période de temps et ça devient son expérience. OK? Donc, à ce moment-là, ils sont très axés sur la tradition de l'organisation, donc la tradition de l'entreprise, que ce soit les coutumes ou bien les valeurs communautaires de l'entreprise. Et aussi, leur savoir, comme on disait tout à l'heure, vient de l'expérience. Ce qu'ils ont appris tout au long de leur expérience dans l'organisation, c'est leur savoir. On parle là, que ce soit des observations, des recherches qu'ils ont faites, ou bien les multiples postes qu'ils ont passés qui leur donnent leur expérience. Le savoir-être d'une personne qui est plutôt traditionnelle, ça repose sur la communauté. Donc, son savoir-être, c'est sur la communauté. Quand on le critique, on le trouve plutôt paternaliste. Donc, il veut prendre des décisions un peu pour le groupe. Il veut s'assurer du bien-être du groupe, donc va prendre des décisions pour le groupe. C'est aussi quelqu'un qui peut parfois être condescendant parce qu'il a l'expérience souvent, et c'est comme un don. Donc, c'est sa manière traditionnelle de faire. Il peut être un peu condescendant. Souvent autoritaire, ses ordres sont les plus importants et sa pensée est très importante aussi. Il est très attaché au passé et aux valeurs de l'histoire. Donc, l'histoire qui a fondé l'entreprise, l'histoire du passé. Donc, c'est ce sur quoi il se base beaucoup pour faire ses ordres, pour passer ses demandes et aussi ce sur quoi il tient ses attentes, selon la valeur de l'entreprise, la valeur historique de l'entreprise. Et rappelez-vous, c'est pas mal son idée qui prime parce qu'il est très expérimenté. Son devoir-être, donc qu'est-ce qu'il devrait être? C'est beaucoup une harmonie entre le respect des origines de chacun. Donc, on a tous des valeurs, on a tous une identité, on a tous une culture où on est diversifié. Hein? Alors, il faudrait trouver une harmonie entre les valeurs de chacun, donc les valeurs de chacun de ses employés ou bien de vos employés, et entre le respect de l'ordre hiérarchique. Donc, on a toujours cet ordre hiérarchique qu'on veut respecter. Le gestionnaire, c'est celui qui est là depuis longtemps, c'est lui qui a toujours pris les décisions selon qu'est-ce qu'il a toujours appris, selon qu'est-ce qu'il a toujours mis en œuvre, mais il doit aussi prendre le temps de connaître un peu les valeurs de chaque personne qui l'entoure afin de trouver une belle harmonie et de se faire moins critiquer, de se faire moins appeler paternaliste, donc de moins prendre des décisions pour le bien des gens sans consulter les gens, d'avoir un ton un peu plus familial, c'est-à-dire moins condescendant de « je sais tout, tu ne sais rien ». Et ça va bien aller. Donc, on se rappelle que dans les 2 autres logiques d'action, on va parler du savoir-faire, du savoir et du devoir-être. C'est ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Rappelez-vous, un point très, très, très important, jeudi prochain, donc dans une semaine, jour pour jour, on a la conférence avec Nersa Dorismont, qui est une grande communicatrice. Elle va nous donner les petits secrets et ses trucs pour mieux gérer nos priorités. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de dire à une de mes amies que généralement, lorsqu'il y a une dissonance entre le travail et la maison, ou bien qu'est-ce qui se passe à la maison, ou bien les tâches au travail, c'est souvent une histoire de priorités qui sont mal gérées. Donc, si on est capable de mieux gérer nos priorités, on va être capable de mettre de l'énergie là où il en faut, on va être moins fatigué, on va prendre des meilleures décisions et on va avoir un meilleur succès parce que le succès de mon prochain, c'est mon succès. Donc, je vais vous
emmener avec moi. Je retourne à la salle d'études où ce que mes collègues m'attendent. Ils sont très, très, très compliants. Donc, je ne sais pas s'ils ont mis pause sur l'étude. On va voir ça dès maintenant. Et puis, je vais juste vous montrer un tout petit peu où est-ce qu'on est. C'est mon équipe. Donc, on va dire un petit coucou à mon équipe. J'avais pas l'intention de vous mettre dans le live, mais j'ai une superbe équipe, donc j'ai voulu faire savoir à tout mon Facebook que j'ai une superbe équipe de travail, qu'on prend la peine d'étudier. Alors, je vous laisse tout le monde, je vais étudier. Bye!